en direct de Yaoundé. Si vous nous regardez à partir de la maison comme Daniel Dorette Ngor Iloga, une fidèle téléspectatrice, c'est l'instant réservé à la revue de presse première partie. Commençons par le quotidien Mutation qui nous amène ce matin à Mbanga dans le littoral avec cette incroyable histoire de revenante qui défraie la chronique depuis 2 jours. Duplex Lodou Tadougan présente depuis mercredi dernier une dame comme étant son épouse morte en 2013 et des suites d'une intervention chirurgicale. 5 ans en effet après son décès, Corinne Djanga serait miraculeusement réapparue parmi les vivants selon ses proches. Une thèse de résurrection qui divise, à lire dans les colonnes du quotidien Mutation de ce matin, l'enquête de l'envoyé spécial dans le département du Mungo. Direction les régions du nord-ouest et du sud-ouest où les violences ont encore droit de citer. Le quotidien gouvernemental Cameroun Tribune ce matin transmet le ras-le-bol des populations ou bien des habitants. La grande majorité de ces habitants de ces 2 régions rejettent les velléités sécessionnistes et n'aspirent qu'à vivre dans la quiétude. Ces populations comptent saisir une fois de plus l'occasion de la prochaine fête de l'unité pour réaffirmer leur attachement à l'indivisible cité du Cameroun. C'est donc un véritable mendiant de la paix, selon l'expression chère au président de la République Paul Biya, que les populations du nord-ouest et du sud-ouest se préparent à célébrer la 46e édition de la fête de l'unité. Et de cette fête de l'unité, la 46e édition, le journal de Marie-Claire Nana nous informe que les festivités ont été lancées à Kété, c'est dans la région de l'Est Cameroun. C'est au cours d'une cérémonie présidée par le ministre plutôt de la jeunesse et de l'éducation civique Mounouna Foutou que les activités civiles ont été lancées. Même la pluie battante sous laquelle est arrivée la délégation du ministre n'aura pas réussi à doucher l'enthousiasme des populations de Kété. Celles-ci se sont fortement mobilisées pour accueillir les hôtes de marque à l'occasion de l'événement. Elles se préparent à participer de manière active au défilé du 20 mai prochain. Le quotidien Épervier s'intéresse justement au défilé du 20 mai 2018 prochain. Information irrelative de ce matin, pas de panique, la sécurité sera assurée. Le ministre délégué à la présidence chargé de la défense, Joseph Betty Assomo, l'a rassuré au terme d'une importante réunion de sécurité. La célébration de la 46e fête nationale de l'unité se déroulera comme lors des commémorations antérieures sur toute l'étendue du territoire national, dans le calme et la sérénité, n'en déplaise aux menaces des forces obscures qui tendent à s'aimer la panique au sein de l'opinion. Des informations faisant état de ce que les partisans du chaos vont adresser des SMS de menaces aux populations sur le risque encouru si elles prennent part aux festivités du 20 mai sont donc sans lendemain. L'autre information importante du quotidien L'Épervier de ce matin est relative à la production du sucre au Cameroun. Le ministre du Commerce, Luc Magloire Mbaga Atangana, en visite à la Sosucam, rassure après le tour dans les usines de production de Koten et de Mbanjok, il se dégage que la Sosucam peut assurer le ravitaillement local. Plus de 52 000 tonnes de sucre attendent de consommateurs dans les entrepôts et magasins. La Sosucam continuera de travailler pour la production du seul sucre made in Cameroun. Il n'y a donc plus de débat sur la suspension ou non des importations du sucre au Cameroun. La production locale suffit. Et du coup, écrit le journal Le Financier d'Afrique, parution de ce matin, les importateurs du sucre sont aux abois au Cameroun. Ils protestent contre la décision du 2 mai dernier interdisant les importations de ces produits de grande consommation au Cameroun. Comme en 2014, le gouvernement, par l'entremise du secrétaire général de la présidente de la République, Ferdinand Ngongo, a mis un terme au débat irrelatif. J'ai l'honneur de vous notifier
des instructions du chef de l'État vous prescrivant de suspendre jusqu'au nouvel avis les autorisations d'importation du sucre, a écrit le secrétaire général de la présidente de la République au ministre du Commerce. Avec Cameroun Hebdo, plein phare sur la compétitivité des petites et moyennes entreprises au Cameroun. Lui, Paul Motazé, trace les sillons de la performance, écrit le journal. Le financement des petites et moyennes entreprises constitue un défi pour les créateurs de richesse. Ces créateurs, appelés selon le ministre des Finances à s'attaquer aux facteurs limitants de leur déploiement, surtout dans un contexte marqué par la mise en œuvre du programme économique du gouvernement. Les petites et moyennes entreprises PME ont perçu en termes de remboursement de crédit TVA 82 milliards de francs CFA grâce au compte séquestré à la BEAC contre 58 milliards de francs CFA en 2016, écrit le journal Cameroun Hebdo, parution de ce vendredi. Et si on parlait de la fonction publique avec le quotidien Émergence, une question: peut-on être fonctionnaire et riche en même temps? Le journal, à partir de cette interrogation, passe le train de vie des agents publics sur la sellette. Après que des personnels de la division informatique du ministère des Finances ont été arrêtés et que les différents rapports fustigent le niveau d'enrichissement illicite des agents publics, des questions fusent relativement au salaire fictif. Plus de 1920 milliards de francs CFA ont été détournés entre 1987 et 2017. La question est en débat dans les colonnes du quotidien Émergence, parution de ce vendredi donc. Et puis le journal La Voix des décideurs, dans sa parution de ce matin, aussi présente le profil de ceux qui tiennent les réseaux de ces agents publics fictifs dont il est question. Selon toute vraisemblance, les faux personnels de l'État sont introduits dans le fichier solde de l'État par les agents de deux ministères, la fonction publique et les finances. Les prédateurs sortent des services informatiques, des ressources humaines et même des services administratifs et financiers. Leur profil en plus détail dans les colonnes du journal La Voix des décideurs en kiosque ce matin. Le journal Kanga Info fait focus ce matin sur un homme, Vincent Bolloré. Question à son sujet: est-ce le début de la fin pour la 5e fortune de France? L'homme est dans les griffes de la justice depuis quelque temps. Lui qui a fait de l'Afrique son champ, il y récolte plutôt bien, parfois, écrit le journal, en foulant au pied certaines dispositions de la loi. Et c'est ce qui fait penser à la chute de son empire si richement constitué. Et de cette affaire Bolloré, le journal Afrique Performance en parle aussi ce matin, constatant dans sa parution de ce vendredi que des images préconçues contre l'Afrique tuent Vincent Bolloré. Accusé de tous les noms d'oiseaux, acculé et poussé dans ses derniers retranchements aujourd'hui, Vincent Bolloré, patron du groupe qui porte son patronyme, est désormais mis en examen et victime d'un lynchage médiatique savamment orchestré par des puissants lobbies qui lui en veulent. Pour autant, plus de détails en page 5 du journal Afrique Performance en kiosque ce matin. L'hebdomadaire Hot News, qui est en kiosque aussi ce matin, intérêt ce vendredi sur le Hajj 2018 qui se prépare. Paul Biya offre 7500 valises aux pèlerins, écrit le journal. L'annonce a été faite récemment par le ministre de l'administration territoriale, Paul Atanganji, au cours d'une rencontre avec les dignitaires religieux musulmans et organisateurs du Hajj 2018. Dans son département ministériel, baisse des prix, augmentation du nombre de kilogrammes, revue à la hausse des commissions des encadreurs sont entre autres innovations du Hajj 2018. En sport, finissons avec le journal d'investigation qui nous amène à la FECAFOOT où Roger Mila menace de déloger Maître Api du comité de normalisation.
Au cours d'un débat radiophonique sur les antennes de Royal FM, écrit le journal Une Radio de la place, l'ambassadeur itinérant qualifie le comité de normalisation de Maître Rapi de grand bluff. Il n'y est pas allé du dos de la cuillère Roger Albert Mila pour condamner jusqu'à la dernière énergie ce qui se passe à la Fédération camerounaise de football depuis quelque temps. Le célèbre numéro 9, meilleur joueur africain du siècle dernier, estime que la FIFA a mis sous tutelle l'Africa Foot et impose à sa tête ses vassaux qui n'ont pour seul dessein que de semer le désordre, question de faire asseoir son hégémonie. Nous allons finir par cette caricature, oui, cette caricature qui montre un peu cette guerre froide qui se manifeste entre les États-Unis d'Amérique et la Corée du Nord. Vous allez voir une rencontre en vue entre les deux présidents, mais tenez-vous bien, les deux présidents sont bien armés malgré le sourire apparent. Et voilà qui met un terme à la revue de presse Made in Yaoundé. Nous serons ravis de vous retrouver lundi avec le même plaisir. Excellent week-end à vous. Merci beaucoup Arnaud, on vous retrouvera lundi avec le même sourire, ça c'est clair, portez-vous très bien. On poursuit donc pour ce qui est de la lecture la lecture de l'actualité vue par la presse locale, c'est à Douala, c'est au tour de Douala justement de procéder à sa revue de presse et qui est fait justement par Michael Tipkio. Bonjour Michael. Bonjour Patricia. Vous êtes déjà prêt pour le week-end, ça se voit. Ah oui, nous sommes prêts bien sûr, un week-end qui s'annonce très coloré d'ailleurs. Je dis bonjour à Arnaud Lefa qui m'a précédé à Yaoundé, bonjour aussi à tous les téléspectateurs de ce matin. D'accord, tout de suite on va démarrer par la nouvelle expression. La nouvelle expression qui nous parle de la fête de l'unité qui pointe à l'horizon avec cette réunion tenue au service du gouverneur de la région du littoral il y a quelques jours ici à Douala, où Samuel Dieudonné Iva Dibois a donné des consignes pour la célébration de cette fête de l'unité dans la ville de Douala. Des mesures de sécurité seront mises en place pour assurer une fête justement sans anicroche. Le gouverneur de la région du littoral qui évoque les difficultés observées dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun. On note par exemple que la retraite au flambeau qui se faisait généralement en soirée se fera 2 jours selon les prescriptions de Samuel Dieudonné Iva Dibois, gouverneur de la région du littoral. D'autres mesures de sécurité ont été édictées par l'homme. Outre cette modification, la vigilance et l'esprit du patriotisme sont des attitudes qui devraient animer les populations. Le thème également de cette célébration est fort révélateur à ce propos. Citoyens camerounais, restons unis dans la diversité et préservons la paix sociale pour un Cameroun stable, indivisible et prospère. Aussi, on apprend que pour le grand défilé du 20 mai prochain, un carré spécial Cannes 2019 sera de la partie. Et en parlant de Cannes 2019, Patrick Mboma croit savoir que Samuel Eto'o-Fils a encore des qualités pour jouer dans l'équipe nationale du Cameroun. Il a été interrogé hier à Yaoundé, l'ancien lion indomptable qui séjourne depuis mercredi dans la capitale camerounaise dans le cadre de la finale du Guinness Match Made of Black qui s'est disputé hier au stade Amadou Ahidjo de Yaoundé. En conférence de presse peu avant le coup d'envoi de ce match, Patrick Mboma a été titillé sur bien des sujets liés à l'actualité du football camerounais, y compris bien sûr celui d'un probable retour de Samuel Eto'o en sélection nationale. À la lumière de ses performances en club, il a simplement fait savoir qu'Eto'o a encore des qualités pour jouer avec l'équipe nationale du Cameroun. Le journal met également en vitrine à son oreillette gauche un homme, il s'appelle André Blaise Essama, activiste qui lutte justement pour la reconnaissance des patriotes camerounais qui ont donné de leur sang pour sortir ou alors pour obtenir l'indépendance de notre pays. C'est donc une figure emblématique dans la ville de Douala qui est un personnage qui ne laisse personne indifférent bien sûr. Il s'est attaqué à plusieurs monuments mettant en valeur les colons dans la capitale économique du pays. Il n'a cessé de militer pour l'édification de monuments pour des héros nationaux dans nos villes. Au terme d'une rude bataille, André Blaise Essama et ses amis ont finalement obtenu de la communauté urbaine de Douala l'édification du monument Oumniobé à Douala. Les travaux d'aménagement de l'esplanade du monument Oumniobé ont donc commencé. André Blaise Essama parle de ce monument et des difficultés rencontrées dans cette bataille et ce combat qu'il mène au quotidien. Avec Edmond Kamgia, c'est un entretien de 2 pages à lire dans le quotidien de Sévérin Tchouke en kiosque ce matin.
Le journal Info Matin en kiosque aujourd'hui nous parle du Salon international du livre qui s'est ouvert à Yaoundé et qui fait d'ailleurs foule. La cérémonie d'ouverture a été présidée par le ministre des Arts et de la Culture en présence de plusieurs autres membres du gouvernement. Autorités administratives et politiques ont effectué le déplacement. De nombreux écrivains également étaient à Yaoundé pour prendre part à cette cérémonie d'ouverture du Salon international du livre. Une édition qui fait courir beaucoup d'hommes et femmes de divers horizons et de classes sociales différentes à cette cérémonie, bien sûr. Parmi ces invités, on note des hommes de culture, des hommes politiques et bien d'autres. Le livre qui est le lieu de toutes les pensées, selon le professeur Mouele Kombinarcis, ministre des Arts et de la Culture, sera célébré durant une semaine, soit jusqu'au 13 mai prochain. L'événement est placé sous le thème « Le livre, outil de consolidation de la paix et de l'unité ». La grande une du quotidien Info Matin nous parle de politique avec le Grand Nord, où Chirouma et Moustapha démantèlent l'UNDP. Le journal revient sur ce meeting qui s'est tenu dans cette localité du Nord Cameroun. Issa Chirouma et Amadou Moustapha qui enterrent Bello Bouba. Selon le journal Info Matin, le magistrat municipal justement selon des chiffres du magistrat municipal de Pitois, plus de 20 000 les militants et sympathisants qui ont répondu à l'appel d'Issa Chirouma Bakary au stade municipal de Pitois. Le grand meeting de remerciement au chef de l'État pour les réalisations effectives dans le Grand Nord était couplé au lancement des activités de redynamisation des organes de base du FSNC. En outre, la rencontre de mardi a été l'occasion de présenter au public les anciens cadres de l'UNDP ayant rejoint les rangs du FSNC, notamment le maire de Pitois et l'ensemble des 37 conseillers de cette municipalité. Et s'agissant du tandem avec l'Alliance nationale pour la démocratie et le progrès pour combattre l'UNDP, l'ancien ministre des Transports et dont s'ententieux, il s'agit d'Issa Chirouma Bakary. L'UNDP n'existe plus, c'est un parti presque fini. Vous verrez dans les prochains jours une cascade de démissions de ces militants pour rejoindre le FSNC, a lancé Issa Chirouma Bakary après ce meeting tenu à Pitois dans le nord du Cameroun. Et le journal L'Œil du Sahel choisit d'en faire également sa grande une. La bataille de Pitois, on le sait, il y a quelques jours, l'UNDP tenait un meeting dans cette même localité avec Bello Maïgari qui était venu avec de nombreux militants également, qui a tenu à marquer l'assise de son parti dans cette localité. Mais quelques jours seulement après Bello Maïgari, voici Issa Chirouma Bakary. Les deux présidents nationaux des deux partis viennent d'y tenir des meetings en guise de démonstration de force. Issa Chirouma Bakary, pourtant ancien baron de l'Union nationale pour la démocratie et le progrès, aujourd'hui président national du Front pour le salut national du Cameroun, est assis en bonne place à la tribune, entouré par Amadou Moustapha, président national de l'Alliance nationale pour la démocratie et le progrès ANDP, ancien ponte aussi de l'UNDP, et du maire démissionnaire de l'UNDP, Yerima, maire de Pitois bien sûr, ex-membre du comité central de l'Union nationale pour la démocratie et le progrès. Seul, note de journal, manquait sur la photo de famille que vous pouvez voir en image Magari Bello Bouba, le leader de l'UNDP, pour reconstituer le grand tableau des années 90 de ce parti politique. Une semaine plus tôt, je vous le disais, Magari Bello Bouba, l'UNDP, ses fidèles ont précédé tout ce beau monde sur le site avec une foule immense de militants pour démontrer toute la vigueur de son parti à Pitois. Comme une réponse du berger à la bergère, le stade municipal de Pitois a fait son comble. C'était mardi dernier avec Issa Chirouma Bakary qui s'est dit très ému par ce qui venait de vivre à Pitois, et des militants de l'UNDP, selon les militants de l'UNDP, le FSNC offre un cadre approprié pour des aspirations. Ce sont des ex-militants de l'UNDP qui s'expriment dans les colonnes du tri-hebdomadaire régional d'information du Nord Cameroun. Au pied de une, le journal nous parle de la prison de Yaoundé, de la Commission nationale des droits de l'homme et des libertés interdites d'accès aux prisons de Yaoundé, et l'information a été révélée à l'ouverture de la 24e session ordinaire de la dite commission à Yaoundé, la Commission nationale des droits de l'homme et des libertés, qui dit qu'elle s'est vue refuser l'accès à certains lieux de détention à Yaoundé, particulièrement en ce qui concerne les suspects qui avaient entrepris une grève de la faim, notamment les 40 suspects rapatriés du Nigeria, ainsi qu'une victime blessée par balle et hospitalisée à l'hôpital central de Yaoundé. Et selon la Commission nationale des droits
de l'homme et des libertés. Tout ceci se fait en violation de la loi et de la loi, bien sûr, des textes fondateurs de la Commission nationale des droits de l'homme et des libertés, comme plusieurs autres associations, groupements et même individus. Cela a donc été le tour de la CNDHL d'être butée au refus des autorités concernant l'accès aux pénitenciers du Cameroun. Le journal Europe Plus est en kiosque ce vendredi et revient sur cette étrange affaire d'une revenante à Mbanga, étrange ressemblance justement qui enflamme les réseaux sociaux et la toile. Cette dame présentée comme décédée depuis 2014, qui serait revenue à la vie, qui serait ressuscitée d'entre les morts. L'histoire fait couler beaucoup d'encre et de salive depuis 3 jours maintenant, depuis 2 jours maintenant, dans tout le Cameroun entier et en Mbanga précisément. Et le journal Europe Plus qui revient sur cette rocambolesque affaire pour noter que l'affaire qui fait fureur sur la toile depuis quelques jours est partie d'un reportage sur les antennes de la radio nationale, relayé plus tard par la télévision nationale elle-même. Cette dame qui serait décédée depuis 4 ans après une intervention chirurgicale lors d'un accouchement par césarienne, qui serait miraculeusement revenue à la vie. Les faits relatés par les relations directes de la présumée défunte semblent créditer cette version jusqu'au moment où des vérifications faites de manière approfondie ne révèlent qu'il s'agit en fait d'une troublante ressemblance et non des faits avérés. Une enquête d'ailleurs approfondie auprès des familles de la regrettée mère, de la regrettée Marie-Noël Diomo et Duplex Takougang a permis de rétablir la vérité dans cette affaire qui justement n'a rien à voir avec une affaire de résurrection à Mbanga dans le département du Mungo, région du littoral. Au pied de une d'Europe Plus, le journal de Michel Michaud Moussa parle de la liberté de la presse une fois encore. Un journaliste de plus privé de liberté dans notre pays, un journaliste qui ploie sous le coup des poursuites judiciaires à Bafoussam. Blaise Peka, comme il s'appelle, directeur de publication du journal Action Directe, est poursuivi par le directeur général de la Caisse nationale de prévoyance sociale pour avoir relayé une information publiée dans le journal La Tribune de l'Est. Le club média Ouest s'insurge contre ce qu'il appelle un abus d'autorité de la part du directeur général de la CNPS. Hot News est en kiosque également ce vendredi et nous parle de la session de plein droit du Sénat, la session qui s'est achevée justement il y a quelques jours à Yaoundé, c'était mardi dernier. Le Sénat pour plus de patriotisme dans notre pays. Le président réélu de la Chambre haute du Parlement, Massena Difendi, a donc présidé la cérémonie de clôture de la première session de la 2e législature du Sénat au Cameroun. Des sénateurs patriotes au service de la paix, c'est donc le vœu du nouveau président du Sénat. Le président réélu a présidé la cérémonie de clôture en appelant justement ses collègues sénateurs à plus de patriotisme dans notre pays. Cependant, note que Calvin Zan Oyono est le président du groupe parlementaire RDPC au Sénat et pour le journal Hot News, pour la première fois depuis la mise sur pied du Sénat en 2013, le groupe parlementaire du RDPC sera dirigé par un ressortissant du sud de la région natale du président de la République. Afrique Info en kiosque aujourd'hui nous parle également de politique. Le journal qui revient sur les législatives 2018, qui se projette d'ailleurs déjà sur les législatives 2018. Le journal de Jetfis qui parle des populations de la Sanaga maritime qui jettent leur dévolu sur Sa Majesté Wenan Patrice Ier, personnalité ressource du parti du Flambeau. Il rallie les suffrages aussi bien des chefs traditionnels que des militants de son parti et de ceux de l'opposition. Cet industriel de renom, comme le président du journal Afrique Info, toujours proche des siens, est un gage de réussite du parti au pouvoir lors de ce scrutin. Victime de l'abandon de certains députés de l'actuelle législature, les populations promettent un vote sanction RDPC au cas où la candidature de cet homme du peuple ne serait pas retenue. Le secrétaire général du comité central du parti de Paul Biya, Jean Pété, est donc interpellé. Le journal Ngelfis qui nous parle à son pied de une de préfectorale avec Samuel Dieudonné, Iva Dibois et Fritz Dikoso Semé, les deux remparts de la région du littoral, comme les présente le journal Afrique Info en kiosque ce matin. Le gouverneur de la région du littoral, le préfet de la Sanaga maritime sont présentés par l'opinion à l'aune de leurs actions à la tête des administrations qu'ils chapeautent comme des promoteurs de première ligne du vivre ensemble prôné par le président de la République, lequel a fait le sien, le nouveau ministre de l'administration territoriale Paul Atangandji. Au dit de tous, le gouverneur du littoral est un homme très à cheval sur les principes nobles de travail et d'ordre, un travailleur atypique très apprécié de ses collaborateurs. Lorsque Iva Dibois arrive à la tête de cette région au mois d'octobre 2015, écrit le journal,
il enfourche comme cheval de bataille la lutte contre toutes les formes de désordre. Dans la même veine, le chef d'État a entrepris de lutter contre l'immobilisme dans toutes les administrations qui dépendent de son ressort de commandement. Et quant au préfet Fritz Semedi Kosso, lui est reconnu une part active dans le développement économique et social du département de la Sanaga maritime, de même que l'entregent par lequel il a réussi le tour de force de favoriser une cohabitation paisible entre les militants des différents partis politiques, dont 3 principalement, le RDPC, l'UPC et le MLDC, que compte son unité administrative. Kanga Info en kiosque également parle de politique avec les présidentielles 2018 et le cri de cœur d'Union et Foumou au président de la République Paul Biya. Cette localité qui était réunie il y a quelques jours, toutes les forces vives à l'initiative de l'homme d'affaires Bekolo Mbang, qui demande au président de la République de lancer sa campagne présidentielle 2018 à Akono Linga. Ils étaient nombreux, ces hommes politiques, élites et ressortissants d'Union et Foumou, a appelé le président de la République à se représenter bien sûr pour une nouvelle élection présidentielle. Lui qui est sacralisé là-bas, le meilleur candidat dans l'Union et Foumou comme une terre fertile pour sa réélection. Il est appelé donc à briguer un nouveau mandat à la tête de l'État et surtout à venir lancer sa campagne de la présidentielle 2018 à Akonolinga. Et le journal qui note justement que lors de ce meeting, on a noté l'absence d'un homme, l'absence de l'enfant du pays, qui a donné un goût d'amertume à cette fête. Le très populaire appel à candidature du président de la République a suscité par les populations d'Akonolinga lors du méga métier organisé par Jean-Claude Bekolo Mbang n'a pas pu éclipser dans les têtes et les esprits de tout le monde l'absence du professeur Bruno Bekolo Ebe, dont l'ombre planait tel un aigle sur la place des fêtes du chef, lieu d'Union et Foumou dans la région du centre. Le ministre de la Défense qui s'exprime également dans les colonnes de Kanga Info ce matin pour parler de la situation sécuritaire qui est sous contrôle malgré toutes les tensions dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun. La situation sécuritaire sous contrôle malgré quelques foyers de tension encore observés, écrit le journal Le Kanga Info, qui revient sur les capacités opérationnelles de Boko Haram qui ont été réduites, le calme plat, mais la vigilance accrue dans les frontières du sud et du sud-ouest et du nord-ouest du Cameroun. La piraterie maritime qui est également maîtrisée. Ce sont là quelques faits du ministre de la Défense, Joseph Betty Assomo, qui s'exprime dans les colonnes du journal Kanga Info, et c'est avec lui que nous mettons terme à cette revue de presse de vendredi à Douala. À noter qu'on est rendu au 11e jour du mois de mai pour le compte de l'année 2018. Ensemble, je voudrais qu'on salue la fidélité de toutes ces personnes qui nous accompagnent tous les jours, notamment Wandi Ariane Lastétoise, elle est quelque part ici à Douala. On a Guy Mobissi, monsieur Guy Mobissi, qui est un opérateur économique enseignant également à Douala. On n'oublie pas monsieur Etundi Félix, qui est un opérateur économique très très dynamique d'ailleurs. Et puis happy birthday à toutes les personnes qui ont un an de plus aujourd'hui. On pense au petit Elijah qui est toujours, quand la possibilité se prête en fait d'être, il est toujours devant la télé, il ne rate aucune édition de Canal Matin, surtout pendant les congés. Il a un an de plus aujourd'hui, Elijah Djenda, et c'est sa maman chérie Irène Choupa qui lui fait un gros coucou. Alors aujourd'hui, nous célébrons les Stella, les étoiles et les Estelles. Écoutez, j'en connais plusieurs, et comme d'habitude, je ne vais pas les citer. Si je me mets à les citer, ça nous prendra pratiquement toute la journée. Je souhaite simplement une très bonne fête à toutes les Stella, vous avez dit. Oui, exact. Les Estelle, tout ça. Si vous avez pensé à une certaine Stella, en tout particulière, d'aucuns auraient dit que c'est de la Talakou. Vous voyez de quoi je veux parler? Non, pas forcément, mais écoutez, on peut les citer, mais quand on a... ah ouais, je comprends. Merci, j'ai compris. C'est la boutique, justement, c'est là, les prêts-à-porter, c'est là, situé justement du côté de Yaoundé et Touameki, et puis Vokada, Monte Kavo. Allez, il est l'heure de se dire au revoir, mais on va le faire de la plus belle des manières, en musique bien sûr, et dans le couloir. Ma chanson du cœur aujourd'hui, on a Leila Premier, la danse d'une Guémé, bien sûr, Fred Bolo et Jojo, le titre Nova. Écoutez, moi je vais choisir Leila Premier. Et pourquoi? Allez-y savoir pourquoi. Ça veut dire que vous venez danser.
Non, mais pas forcément, peut-être parce que je suis... Non, mais la danse, ça fait beaucoup de bien, vous savez. Un peu gamé en ce moment. Ah non, mais on ne dirait pas. Il a prévu. Bon, s'il faut être lui, mais pour être aussi chaud, comme on dit vulgairement, je crois que tout le monde opterait pour ça. Hein, tout le monde voudrait être gamé en même temps. Ah oui, c'est clair. Ça peut arriver. En tout cas, c'est fut un plaisir de vous avoir. On remet ça lundi prochain. On vous souhaite beaucoup de choses pour ce week-end qui s'annonce très très coloré.